à cette table Nicolas Beignet, à ma droite, qui donc est directeur marketing de Game One. Et donc, à côté de lui, Mathieu Crubesi, directeur des programmes des chaînes MTV. Ça va, j'ai bien tout dit? Parfait. Alors, je commence par Nicolas Beignet. Et je voulais vous demander, alors, comment on s'impose aujourd'hui auprès de la génération digitale? Une génération, alors, tout à l'heure, on parlait des jeunes. Bon, il n'y a plus forcément de jeunes, mais en tout cas, il y a une génération digitale. On fait tous partie de cette génération. Alors, Game One a vécu quasiment 2 époques, alors que c'est une marque très jeune, qui est née en 98. Elle a été pendant 6 ans la chaîne experte du jeu vidéo. Tout le travail a été de réenchanter cette marque au-delà du phénomène de geek et de l'ouvrir au plus de monde possible. Donc pour ça, en fait, elle a anticipé un phénomène de société qui est que le jeu vidéo a connu un extrême développement et est devenu un loisir de masse depuis 2005-2006, l'arrivée de la Wii. Donc le jeu vidéo là-dessus est devenu un loisir de famille. Et puis deuxième chose, c'est qu'elle a bénéficié de ce qu'on va appeler le mass mingling, qui est en fait le fait que les nouvelles technologies ne sont pas abordées comme ne sont plus l'expression d'un monde virtuel à part, mais plus la connexion virtuelle qu'il peut y avoir entre les hommes de manière réelle. Donc elle n'a pas créé un deuxième monde virtuel, mais a, je dirais, travaillé le monde du réel. Donc à partir de ces phénomènes, la marque Game One, il faut savoir que une marque média comme Game One, le premier vecteur de communication et de marketing d'une marque comme Game One, c'est justement ses contenus et la diffusion de ses contenus. Donc en fait, elle a travaillé, je dirais, 3 axes en termes de contenu. Elle s'est appuyée sur des contenus et sur des marques elles-mêmes, sur du South Park, sur des marques comme Daft Punk pour son habillage, ou sur Naruto, côté manga. Elle s'est appuyée sur des productions comme le JT, qui est le seul JT quotidien sur le loisir numérique, qui ont ouvert le spectre du loisir numérique à la vulgarisation. Et puis, troisième chose, ça a été dans ce contexte de rester quand même expert sur le jeu vidéo tout en le vulgarisant auprès du grand public. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire sur Game One. Alors je continue ? Je continue parce que finalement tous les deux vous vous adressez un peu à une même génération, une génération de jeunes, de gens branchés. Alors MTV, c'est... moi quand on me dit MTV, je prends tout de suite à MTV Awards. Alors est-ce que c'est pas cannibalisme ? Voilà, c'est dur à dire. J'ai pas bu de champagne, je vous rassure. Est-ce que justement c'est pas trop fort pour la marque de la restreindre à MTV Awards ? Non, enfin MTV, ce qui est important de retenir sur MTV, en fait, tout le monde pense à musique, mais le point d'entrée véritable d'MTV, c'est TV. Et en fait, à la création d'MTV dans les années 80, en 81, en fait, j'ai entendu tout à l'heure qu'en fait, ce qui était important, c'était représenter les valeurs de la cible à laquelle on s'adresse. Et pour MTV, c'est les valeurs de la jeune génération, on va dire des 15-24, 15-34. On va dire dans les années 80, on va dire le format privilégié, c'était la musique. Mais l'idée, c'était d'inventer une nouvelle écriture télévisuelle qui parle à la nouvelle génération. Donc, comme je l'ai dit, dans les années 80, c'était la musique. Et donc, MTV a inventé le vidéoclip. Donc, de mettre des images donc, sur de la musique à la télévision. Dans les années 90, MTV a inventé la télé-réalité. Donc, MTV, de par son histoire, a toujours été précurseur et pionnier dans les programmes, on va dire,
cher à la nouvelle génération. Et dans les années 2000, MTV a fait évoluer son offre de télé-réalité et investit maintenant les programmes générationnels premium. Donc, on est passé d'une chaîne musicale à une chaîne musicale et télé-réalité à une chaîne généraliste premium pour les 15-34. Donc, comme l'a fait Canal+, qu'on a entendu tout à l'heure Béatrice, qui est passé d'un format sport et cinéma à un format généraliste premium, voilà, pour toute la famille. Donc, ce qui est important en fait de bien retenir à ce sujet, c'est que MTV doit être le reflet, le miroir de la jeune génération, donc doit toujours être en avance sur son époque et refléter les codes et les programmes attendus par la nouvelle génération. Donc c'était la musique dans les années 80, ça reste toujours l'ADN principal de la chaîne, c'est une valeur forte, mais aujourd'hui on est dans quelque chose de nouveau et de différent. Voilà. Donc des inventions multiples et répétées. Merci beaucoup Mathieu Crusby, directeur des programmes des chaînes MTV, Nicolas Beignet, directeur marketing communication de Game One. Merci.